Salut tout le monde! Si je vous dis qu'il est possible d'améliorer votre vitesse en course à pied, quasiment sans effort, est-ce que vous me croyez? Eh bien, vous devriez. C'est un point essentiel, ignoré, voire mis de côté par la majorité des triathlètes, mais que les meilleurs coureurs au monde utilisent très régulièrement. Mais alors, c'est quoi ce secret? Qu'est-ce que vous devez faire? Quand est-ce que vous devez mettre ça en place dans vos entraînements? Je vous en parle dans quelques secondes. Et ce secret, tant et si bien qu'il s'agisse d'un secret, c'est ni plus ni moins que l'économie de course. Mais au fond, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien pour moi, l'économie de course, ça pourrait se résumer de la manière suivante. Toute l'énergie que vous dépensez vous sert effectivement à aller vers l'avant. Vous avez un geste de course qui est tellement efficace que vous ne gaspillez pas votre énergie à autre chose. Vous n'avez aucun mouvement parasite. Et pour être économe en course à pied, il y a un point sur lequel il faut absolument travailler, c'est votre technique de course. Si je veux prendre un gros raccourci, je pourrais dire que les athlètes qui courent vite ont une très bonne technique et ne gaspillent pas leur énergie dans des mouvements superflus. À l'inverse, les coureurs lents le sont en partie parce qu'ils manquent de technique et qu'ils gaspillent trop d'énergie durant leur course. Donc, améliorer votre technique vous fera améliorer votre vitesse et donc vos performances. Je le répète, c'est peut-être un raccourci un petit peu rapide, mais je remarque que très peu de triathlètes incluent la technique dans leur entraînement en course à pied. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, lors de votre prochain entraînement, regardez les autres coureurs qui sont autour de vous. Certains semblent fluides, souples, élégants, on dirait qu'ils dépensent absolument pas d'énergie. Eh bien ces gens-là, ils ont une très très bonne technique de course. Et là, je sens que vous êtes occupé de vous demander, eh tiens, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour améliorer ma technique de course? Si vous faites des recherches sur Internet ou dans les livres, vous allez vous retrouver avec une multitude d'éducatifs techniques à travailler. Maintenant, pour vous éviter ce travail, j'en ai sélectionné trois. Ces trois exercices, je les appelle mes trois indispensables. Ces trois éducatifs sont en un, le skipping, en 2, le talon-fesse, et le 3, le pas de loi. On commence avec l'analyse du skipping. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, l'objectif ici est d'avancer en élevant les genoux vers le ciel. À quoi est-ce qu'il faut faire attention ici? Premier point, votre genou doit se situer au minimum à la hauteur de hanche. Il faut bien lever le genou pour faire travailler vos fléchisseurs de hanche. Deuxième point, votre pied doit être dirigé vers le ciel. Ici, on voit que c'est un peu moins le cas pour moi. J'ai l'habitude de faire beaucoup ce mouvement, mais en aérobique. Et en aérobique, la pointe du pied doit être dirigée vers le sol. Donc mon gros point de travail ici, c'est de penser à tirer mes orteils vers le ciel pour exécuter le mouvement de manière correcte. Dernière chose dont il faut tenir compte, c'est l'alignement entre votre tête, vos épaules, vos hanches et votre pied. Il doit être le plus vertical possible. Quand on fait des élévations de genoux comme ici, on a tendance à cambrer un peu le dos et à partir vers l'arrière. Vérifiez que ce n'est pas le cas. On poursuit avec la course talon-fesse. Ici, vous pouvez remarquer qu'on avance, comme dans la vidéo précédente, mais à l'inverse, on vient amener nos talons sous nos fesses. Le but du jeu ici, c'est de faire travailler le fléchisseur du genou, qu'est l'ischio-jambier. Travailler le cycle arrière de notre course. Donc, veillez à amener votre talon vers la fesse sans lever le genou cette fois. Votre genou doit se situer plus ou moins à la verticale de votre hanche. Et là aussi, essayez de garder un alignement correct de la tête, des épaules, des hanches et des pieds. À l'inverse de la course en skipping, ici comme on vient tirer les talons vers les fesses, on aura plutôt tendance à basculer le buste vers l'avant. Là aussi, faites en sorte de garder votre alignement en étant le plus droit possible. On en termine avec l'exercice du pas de loi qu'on appelle également le griffé. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le but du jeu ici, c'est d'avancer en gardant les jambes tendues et en orientant nos orteils vers le ciel. Donc, la jambe
tendue, bien droite, les orteils vers le ciel. Veillez également à garder de bons alignements, épaules, hanches, chevilles. Toujours, ça c'est commun aux 3 exercices. Quand on fait cet exercice, on doit rigidifier le bas du corps, on a tendance à rigidifier le haut et le dos a parfois tendance à partir vers l'arrière également, mais surtout on rigidifie nos bras. Essayez de faire cet exercice en gardant le haut du corps détendu. Maintenant que ces 3 éducatifs n'ont absolument plus aucun secret pour vous, quand est-ce que vous devez les placer dans votre entraînement? Une première manière de faire serait de placer ces 3 éducatifs juste en fin de votre échauffement. Réalisez l'éducatif technique sur une distance de 10 à 15 mètres et directement après cet exercice, placez une accélération progressive en prenant le soin d'exécuter correctement votre course. Réalisez 3 à 4 séries par éducatif avant de passer à la suite de votre entraînement. Vous pouvez également réaliser ces 10 petites minutes d'exercice technique à la suite d'un entraînement à faible intensité, donc en endurance fondamentale ou extensive. Cet entraînement est particulièrement intéressant parce qu'il vous pousse à exécuter une technique correcte en étant déjà un petit peu fatigué. Et si je veux pousser la réflexion un petit peu plus loin, et comme en triathlon, la course à pied est notre 3e épreuve après la natation et le cyclisme, force est de constater qu'on démarre cette épreuve en ayant déjà accumulé un certain niveau de fatigue. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est placer ces 10-15 minutes de technique de course après une sortie tranquille en vélo. Donc pour aller un petit peu plus dans le détail, une fois descendu du vélo, vous faites 10 à 15 minutes de course avant de passer à vos 10 à 15 minutes d'éducatif. Autre solution, vous pouvez également prévoir une session d'entraînement entièrement dédiée à la technique de course. Quelle que soit la méthode que vous allez employer, un conseil, faites-vous filmer. Ça vous permettra de vérifier si votre exécution est correcte ou non. Quoi qu'il en soit, l'important maintenant, c'est de se mettre au boulot, et particulièrement quand vous êtes loin de vos compétitions. Si cette vidéo a pu vous être utile, laissez-moi un like et partagez-la si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt. Salut!